Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Jean-Félix Acquavive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a décidé d'annuler ou de reporter son déplacement en Corse dans le cadre du grand débat. Toute la Corse se souvient de sa première visite marquée par une forme de condescendance, en complet décalage avec la situation politique apaisée et les demandes démocratiques claires émises par les insulaires. Depuis lors, des visites ministérielles sont venues apporter quelques réponses ponctuelles utiles, mais servant toujours d'alibi au refus de discuter sérieusement au fond de propositions structurelles réalisées par les élus insulaires. Discuter de l'autonomie pour la Corse ne résoudrait pas les problèmes des insulaires, dixit et les ministres qui passent. Or, pour ne parler que de ces deux exemples très concrets, pour agir sur les prix de carburant plus élevés de 10 centimes d'euros le litre que sur le continent, pénalisant familles et entreprises, pour élargir le droit de préemption et lutter contre la spéculation foncière galopante, empêchant les résidents de se loger décemment, cela commande un statut clair reconnu à la Corse dans la Constitution, lui permettant de résoudre de manière autonome et décentralisée ces problèmes vécus quotidiennement par tous ceux qui vivent dans l'île. Oui, l'autonomie est la meilleure façon d'appliquer le principe d'égalité pour les territoires. C'est aussi la meilleure façon d'exercer le principe de subsidiarité pour être utile au service des populations. Nous regrettons que jusqu'à ce jour, l'État se comporte en concurrent des élus régionaux et territoriaux par une déconcentration offensive et quelque peu paternaliste au détriment d'une vraie décentralisation, libérant énergie et confiance. Le débat sur l'agence de cohésion des territoires a été malheureusement sur ce point très révélateur. N'oublions pas que la crise actuelle est aussi une crise d'excès de centralisme face aux demandes des territoires. Nous savons que nos collègues qui sont enracinés, que toutes les associations d'élus sont pour une clarification du droit à la différenciation, qu'il ne devienne pas une nouvelle usine à gaz inapplicable, victime d'une centralisation excessive et étouffante. Aussi, Monsieur le Premier ministre, et à l'aune de la fin du grand débat, notre question est très simple. Êtes-vous, oui ou non, pour un nouveau choc de décentralisation politique tel que réclamé fortement aujourd'hui par tous les acteurs? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations et des collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Félix Acquavive. Certes, les questions institutionnelles sont importantes. Le gouvernement en a pleinement convenu en proposant d'inscrire le statut de la collectivité de Corse dans la Constitution. Par ailleurs, je veux vous rappeler que, et vous le savez très bien, que la collectivité de Corse est déjà la collectivité la plus décentralisée de notre pays et dispose de nombreuses compétences. Au-delà de ces questions, j'attache une grande importance à ce que nous puissions avancer ensemble, Monsieur le député, avec l'ensemble des collectivités de Corse, sur des sujets concrets qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens et qui font partie de leurs premières préoccupations. C'est pour moi l'essentiel et j'entends répondre à leurs besoins avec le même souci, la même attention, où qu'ils vivent sur le territoire de la République. J'étais ainsi en Corse à la fin de la semaine dernière et j'ai pu manifester le soutien de l'État aux projets essentiels pour le développement de l'île, qu'il s'agisse de questions de santé, d'accès aux services publics ou de rénovation urbaine. À titre d'illustration, nous allons pérenniser sur l'île le soutien financier à la seule clinique du sud de l'île, la clinique de l'Hospédale. Nous accompagnons la réhabilitation du centre-ville de Bastia, qui a d'ailleurs été lauréat de Réinventons Cœur de Ville. Nous amplifions la couverture numérique mobile et fibre optique du territoire avec la collectivité. Ou encore, vous le savez, l'association INSEM sera reconnue d'utilité publique d'ici quelques semaines et, grâce à la ministre de la Santé, le deuxième accompagnant sera pris en charge puisque cette association s'occupe des familles qui ont des membres hospitalisés sur le continent. Enfin, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne le déplacement du Président de la République, il aura lieu dans le cadre du grand débat. Il ne m'appartient bien évidemment pas d'en annoncer la date, mais je peux vous rassurer qu'il aura lieu très prochainement. Merci, Madame la Ministre.